Ce groupe s'est réhabitué à ne pas perdre depuis le mois d'avril. Oui, c'est vrai. C'est plutôt une bonne chose parce qu'on avait fait une très très bonne fin de saison la saison dernière. Il y a eu les vacances qui ont coupé un peu la chose et on a vu qu'on a redémarré de la même manière, même si on aurait préféré partir sur une victoire contre Nice. Malheureusement ça s'est pas fait, mais bon, on reste quand même sur une bonne dynamique, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et on voit aussi que le coach fait confiance aussi à beaucoup de joueurs, donc ça permet à certains de se reposer sur d'autres matchs. Donc ça permet de mettre le groupe en confiance, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on accepte de se reposer même quand c'est au Parc des Princes, comme c'était le cas pour vous. Ouais, c'est vrai qu'on était, je vais pas le cacher, que j'étais un peu déçu. Mais c'est comme ça, puis on a vu que derrière ça, tout était réfléchi parce que contre Belgrade et contre Nice, j'ai fait un bon match. Donc voilà, on reste avant tout compétiteur, hein, surtout quand on joue au Parc des Princes. J'étais déçu, mais bon, c'est vrai que voilà. On arrive justement à prendre du recul, à relativiser en disant... Sur le coup, voilà, c'est sûr, comme je dis, on est compétiteur, on a envie de jouer tous les matchs. Mais avec du recul, on voit que tout était réfléchi, puisqu'il y en avait 2 gros matchs qui suivaient. Donc, voilà. À partir de quel moment vous avez senti que ce groupe était en train enfin d'oublier le passé et de basculer dans cette dynamique? Il y a eu quelque chose, un discours J'ai pas compris. À partir de quel moment ce groupe, qui était dans le doute, a basculé dans la dynamique qui est la vôtre aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que... Je pense que le staff y est pour beaucoup. Ils ont mis en place beaucoup de choses, que ce soit à l'entraînement, que ce soit à l'intérieur du groupe, du vestiaire. Et il fallait prendre le temps. Le coach l'a toujours dit. Il faut du temps. On se souvient quand en début de saison passée, on était très très mal, on était même relégable. Et le staff était toujours confiant. Il dit il faut continuer à bosser, à gommer ses erreurs, à prendre de la confiance. Et ça passe par beaucoup de travail à l'entraînement, beaucoup de gammes à répéter. Et au final, on a vu que ça payait et que ça paie toujours parce que je peux vous dire que les entraînements ont beaucoup d'intensité, tout le monde est concerné, donc forcément ça se ressent sur le terrain. Dans les 3 prochains mois, vous allez devoir jongler souvent entre Coupe d'Europe, championnat. Le fait que la majorité des joueurs du groupe aient déjà connu ce cas de figure, est-ce que ça a un avantage pour appréhender cette période? Oui, ça peut être un avantage au niveau de l'expérience. Surtout aussi au niveau de la récupération, je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire entre les matchs. Donc je pense que tout le monde a conscience de ça. Vous basculez d'un système à un autre, soit 5 défenseurs, soit un milieu à plat, soit du losange, et on a l'impression que c'est fait facilement maintenant, qu'il n'y a plus de temps d'adaptation, qu'on mette tel ou tel. Vous savez, on a beaucoup travaillé à l'entraînement, donc voilà, et puis ça marche plutôt bien en match. Le groupe est assez réactif dès qu'en cours de match il faut changer ou si l'autre match on va passer à un autre système. Et je pense que ça peut être une force aussi de Bordeaux pour pouvoir aussi surprendre l'adversaire d'avoir plusieurs schémas tactiques. Donc voilà, c'est bien. Vous aviez un objectif. Et ça, c'est pas perturbant un petit peu La preuve que non, puisqu'on a vu qu'en match, ça se passait plutôt bien. Je pense que si ça aurait été le contraire, on serait resté basé sur un système. Mais on a vu que tous fonctionnaient. Donc. Parce qu'on t'a vu à l'entraînement, par exemple, passer au milieu, à la récupération. On sait, les joueurs, vous aimez bien avoir des certitudes, des repères. On parle tout le temps de repères, d'automatisme. Et bien là, sûr. C'est un petit peu bouleversé pour vous aussi. Oui, mais quand je suis parti à la récupération, c'est parce qu'il manquait beaucoup de monde. Donc c'est pour ça. On avait 3 gauchers dans l'équipe avec Flo et Max. Donc je suis passé naturellement, j'ai décalé en récupération avec Greg. Mais ça m'a pas plus perturbé que ça, même si j'aime quand même avoir ma ligne en ligne de mire. Voilà. Tu vas pas t'en reconvertir? Non. Vous aviez un objectif prioritaire au mois d'août, c'était la qualification en Europa League. Maintenant vous y êtes. Quel est l'objectif du club annoncé? Je sais pas, vous avez pas entendu le président, il a parlé sur ça, donc nous on est derrière. Vous fixez des objectifs. Moi je pense qu'on se fixe des objectifs, mais ça reste quand même à l'intérieur du vestiaire.
on se fixe des objectifs, mais je pense que c'est des objectifs par étapes parce qu'il y a beaucoup de matchs qui vont arriver. Donc voilà, je pense que la meilleure des façons de raisonner, c'est de prendre match après match, je pense. Et comme à l'habitude, on fera un point vraiment en décembre. C'est quoi? C'est une protection parce que si on annonce qu'on veut faire 4e et qu'on n'y arrive pas, on va reprendre. Je ne sais pas si c'est une protection ou pas, mais on n'a pas réellement parlé de place ou de quoi que ce soit. On s'est juste dit qu'il faut gagner les matchs, tout simplement. Vous allez jouer 2 matchs de championnat sans Lamine cette année. Toi qui joues pas très loin de lui, en quoi il va vous manquer? Je pense que c'est un garçon qui est très fort dans la récupération, qui a un gros volume de jeu aussi. Donc, et puis au niveau du duel physique, il est assez fort, il prend beaucoup de ballons de la tête. Donc voilà, on va essayer de compenser par autre chose. On a un groupe qui est un bon groupe, donc voilà, on n'aura pas de mal à le remplacer. En termes de récupération, comment t'enchaînes les matchs jeudi soir pour jouer le dimanche à 14h? Est-ce que ça date dimanche 14h? Est-ce que c'est contraignant? Comme je l'ai dit, c'est le travail en dehors, hein, c'est le travail de l'ombre, comme dit le coach. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, bien dormir. Voilà, il ne faut pas non plus se priver de tout. Moi, je suis vraiment pas dans cette optique-là. Mais il y a un juste milieu à avoir pour permettre au corps de bien réagir lors du prochain match. Jouer en début d'après-midi, c'est pas plus gênant que de jouer à 17h ou 21h? Ça m'a pas plus perturbé que ça, à part quand il y a des grosses chaleurs bien sûr. Mais autrement, jouer à 14h sous 25 degrés, c'est très bien. Même le repas à 10h du matin. C'est un peu folklorique on va dire. Mais bon, voilà, on est des joueurs professionnels, donc il faut s'adapter à tout. Mais est-ce qu'on mange pareil? C'est-à-dire, Oui, on mange il y a à pareil. manger pareil, mais est-ce qu'on mange de la même manière justement? Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. On saute le petit déjeuner, donc après on mange direct entrée et pas de poulet. Ça m'a pas dérangé. Après, il faudra poser la question aux autres joueurs si ça les a dérangés. Parce que comment vous procédez quand c'est comme ça? Vous venez, d'habitude vous avez rendez-vous en fin de matinée pour jouer? Généralement, c'est rare qu'on ait des mises au vert. Là, quand on joue à 14h, on avait la mise au vert le soir et le lendemain matin, on se levait, une petite promenade et après on enchaînait le déjeuner à 10h. Le déjeuner très peu. Pardon? Le petit déjeuner était tout ça. Il n'y avait pas de petit déjeuner. Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça.